Et oui, la hype autour de The First Descendant commence à redescendre un petit peu, c'est normal, ça commence à faire plus d'un mois que le jeu est sorti. Il y a beaucoup de gens, soit qui ont fait des burn-out parce qu'ils ont trop joué, trop farmé d'un coup, ou juste des gens qui commencent à se lasser. Du coup, dans cette vidéo, on va avoir 4 choses à faire si vous commencez à vous ennuyer dans le jeu ou à être lassé. La première chose que je vous recommande de faire si vous êtes lassé, c'est bien évidemment d'acheter des skins sexy de personnages. Non, ça va, je déconne, je déconne. La première chose que je vous recommande de faire si vous commencez à vous lasser dans le jeu, c'est de découvrir de nouveaux persos. Parce que vous savez, les vidéos qu'on voit sur YouTube ou même la méta actuelle du jeu fait que voilà, tous les persos les plus cheatés et généralement les persos vers lesquels les gens se dirigent, c'est un peu toujours les mêmes. Ça va être Glé, ça va être Viessa, ça va être évidemment Bunny, ça va être Valby Ultime maintenant, mais en vrai même aussi l'épique pour les boss, mais en vrai il y a plein de persos je trouve un petit peu sous-cotés dont on n'entend pas beaucoup parler et que moi non plus j'ai pas trop découvert, mais je vous invite vraiment à le faire et à vous y intéresser, pas forcément aller chercher direct les ultimes, mais déjà les persos normaux par exemple comme Ajax qui à ce qui paraît est hyper fun et hyper tanky, Jayber aussi qui a l'air pas mal, qui est vachement sous-coté, Blair qui en plus est pas hyper difficile à avoir, Kyle qui à un moment permettait de one-shot tout le monde, etc. Eugene, à ce qui paraît, j'ai vu quelques vidéos passer dessus, il est assez sous-coté, enfin il permet, une fois j'avais un Eugene dans mon groupe sur un boss et le mec m'a heal de ouf, vraiment c'était trop bien. Donc vraiment je vous invite à vous amuser, un peu à être curieux et à aller découvrir juste de nouveaux persos, sachant qu'en vrai, quand vous avez déjà commencé à farmer des ultimes, les persos normaux sont vraiment hyper faciles à avoir en comparaison quoi. La deuxième chose que je vous invite à faire, et cette mode a commencé à apparaître, c'est d'aller farmer des armes un petit peu sous-coté. Pourquoi des armes sous-coté? Parce qu'on a vachement entendu parler forcément de la cage à foudre qui est l'arme que tout le monde utilise. On a aussi forcément le dompteur que beaucoup de gens utilisent, ou alors la volonté éternelle, etc. Mais il y a plein d'armes qui sont remontées par rapport à la mise à jour, plein d'armes ultimes qui sont bien meilleures que ce qu'on pourrait croire. Il y a par exemple le destin chamboulé de Greg qui commence à être vachement joué parce que vous savez il fait tomber des espèces de trucs qui canardent les mobs. Il y a aussi la punition divine qui a l'air vraiment pas mal. L'héritage durable que je suis en train de montrer, c'est une mitrailleuse qui est hyper puissante. Elle permet vraiment de défoncer des boss. Enfin voilà, je vous invite vraiment à être curieux et à aller farmer chacune des armes ultimes ou alors une arme ultime qui vous intéresse pour voir un petit peu ce que ça donne et vous pourriez parfois être surpris des armes. Moi par exemple, j'ai vraiment été surpris de l'héritage durable, je pensais pas qu'elle allait être aussi forte. La troisième chose, et ça regroupe un peu ce que je suis en train de vous dire là, c'est de vraiment vous fixer des objectifs. Parce qu'en fait, c'est un jeu où pour le moment, il n'y a aucun contenu in-game qui demande vraiment d'aller chercher quelque chose, ou même une fois qu'on arrive dans le hard mode, le jeu, à part nous dire d'aller tuer les boss, il va pas nous dire il faut que tu atteignes ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est vraiment un jeu où vous devez vous fixer vos propres objectifs pour continuer à être motivé. Parce que si vous faites pas ça, vous allez forcément au bout d'un moment vous lasser parce que farmer pour farmer, au bout d'un moment, personne n'a envie de faire ça. Donc vraiment, il faut vous dire vas-y, je vais essayer de faire tel build sur Viessa, je vais prendre tel légataire et je vais essayer de construire mon propre build pour voir ce que ça donne. Ou alors je vais essayer d'aller chercher une arme et de la build pour voir si c'est bien, etc. C'est vraiment un jeu en fait où il faut être curieux, faut aimer collectionner et il faut aimer se fixer ses objectifs et juste y aller, faire son truc, faire ce qui vous fait kiffer quoi. La dernière chose, et je pense une des plus importantes de toute cette vidéo, c'est si vous avez peur ou si vous commencez à vous lasser du jeu, juste faites autre chose en fait. Enfin ça peut paraître hyper bateau dit comme ça, mais voilà, le jeu est sorti depuis plus d'un mois. Je pense que si vous regardez cette chaîne, vous y avez peut-être vous aussi beaucoup joué, moi aussi j'y ai beaucoup joué. C'est normal de se lasser dans un jeu, surtout dans un jeu de farm comme celui-ci où on fait tout le temps la même chose. Faites une pause, changez de jeu, allez jouer à autre chose. Moi par exemple, de mon côté, je suis en train de me remettre aussi à World of Warcraft et je risque de vous faire d'autres vidéos sur ça, sur cette chaîne. Allez pas jusqu'au dégoût, changez de jeu, faites autre chose et revenez sur The First Descendant quand il y aura la saison 1 qui va sortir par exemple. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes toujours à fond sur le jeu ou si vous commencez un petit peu à vous lasser. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.